Là, on vient d'être témoin d'un phénomène qui nous glace un petit peu. On n'a pas trop envie de jouer avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ce qu'on va faire, même si on a fait des kilomètres, on va arrêter là notre deuxième enquête. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Il n'y avait pas que les armes, les hommes qui devenaient obsolètes. Certaines architectures militaires également. Il y a eu les armures face aux arbalètes et leurs puissants garrots, les chevaliers face à une pluie d'archers sur les places hautes, les châteaux forts face aux boulets de canon. Bref, les officiers et les architectes ont dû sans cesse faire preuve d'ingéniosité. Le site insolite visité a quant à lui connu une histoire beaucoup moins glorieuse par rapport à d'autres forts bâtis en grosse partie après la Première Guerre mondiale. Le traumatisme vécu par la France pendant le massacre de nombreuses âmes sur les champs de bataille a laissé une blessure encore béante. Et des structures massives ont été bâties afin d'éviter une nouvelle invasion et de pouvoir défendre le territoire français. Malheureusement, ce dernier a été déclassé et n'a servi que comme base de ravitaillement ou de stockage militaire. Il servit d'ailleurs aux nazis qui ont occupé le fort, puis a été repris par l'armée française. Ce site semble vierge d'histoire en termes de phénomènes paranormaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons de notre venue dans ce site, merveilleusement bien conservé, car nous avons la certitude que si une entité n'a pas réussi à basculer dans l'autre univers, les entités sont potentiellement partout, et pas seulement dans les châteaux ou les maisons abandonnées. Alors, nous allons commencer un premier tournus, et là le K2 s'active. Et je l'ai allumé après un ressenti dans la pièce. Après, je crois que t'es un portable. Moi, il y a mon avion. Tout le monde, tous. Pas moi, mais les carrément les tâches. Vas-y, reviens parmi nous, c'est peut-être nos caméras qui envoient des messages aussi. Alors que nous nous apprêtions à débuter l'enquête de nuit, à peine quitté notre QG, nous sommes stupéfaits en voyant pour la première fois notre K2 s'affoler. Le site est situé sur le haut d'une colline, au cœur d'un bois, surplombant deux villages qui se trouvent à moins d'1 kilomètre du fort. Le cœur des bâtiments sont creusés à même la roche et enfouis sous une végétation qui a repris ses droits. Ce fort militaire n'est plus alimenté en électricité et l'épaisseur des murs ne permettent pas d'avoir trop d'interférences. Il semble à notre connaissance ne pas y avoir d'antenne relais dans les parages. Notre réaction est alors de tenter une communication avec une éventuelle entité, mais également de vérifier les possibles appareils pouvant être à l'origine d'interférences. Les portables sont en mode avion, nos talkie-walkies sont fermés. C'est un privilège de venir en ce lieu pour
faire votre connaissance et être témoin d'un phénomène paranormal. Nous avons avec nous un visiteur, un témoin, qui participe également à cette enquête. Voilà, c'est peut-être aussi les wifi du coin, parce qu'il y a des maisons dans un autre. Donc là on fait un premier tournus, là la nuit commence à tomber. On va déambuler un petit peu au hasard, on va voir un petit peu les ressentis des uns des autres. Et à partir de là, ici peut-être qu'on va laisser, ou alors peut-être dans les zones un petit peu plus tranquilles, peut-être qu'on va revenir sur la grande salle. Pour y déposer un vieux magnétophone à cassette afin d'enregistrer une vaste majorité de l'enquête. On va arriver dans la grande salle et on va mettre le magnétophone. Alors la température ambiante est à 14 degrés 5. Je vais essayer de voir si c'est le bon. Là on descend. On va déposer quelques matériels. On va déposer ce vieux magnétophone à cassette. On va y en position 0 là. Et puis on va voir éventuellement ce que ça donne. Voilà, on va vous laisser tranquille. Déposer le magnétophone ici. Et si vous voulez me laisser un message, nous l'écouterons ultérieurement. Par avance, merci. Mon avis, c'était quoi ce pièce? On a le détail. Ah oui, il est là-bas, ça se rien. Non, mais... elle est là-haut. Oh, chouette. Non, papa. Elle est partie. C'est quoi ce délire? 17. Ça redescend. C'est 15 degrés là. Ouais, mais là il y avait. Moi je suis à 8. Ouais, après c'est l'appel d'air, hein. Faisant le courant d'air, ça refroidit tout de suite. Regardez, ma mère elle est là. Elle est mignonne. Elle est en train de faire sa toilette. Bon, c'est bien, hein? Oui, c'est bien, hein. Halloween? Cadeau, pas de ration? Non. Là, il est 20h30.
moins le quart, enfin 8h moins le quart. On se dit dans 1 heure. Donc ça fait 20h45. Ok. Allez, parfait. Donc nous on fait la partie droite. Vous partez par là. Puis nous on va faire cette partie. Oui, rien. Non là rien. Moi je ressens rien. Ouais, pareil. Là c'est là où il y a le couloir. Oui, ils sont partis là. Nous on est là. Là, nous on est là. On est par là. On est dans cette salle là. Ok. Et puis. L'allée centrale, là, c'est ici, ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a une deuxième entrée. C'est D'accord, l'entrée. oui, donc c'est quand même plus développé de ce côté-là. Là, il y a juste des petites pièces comme ça, mais ça se prolonge Voilà. pas. Et donc ça c'est la grande salle où on est. C'est la grande salle où on est allé, Voilà. ouais, ok. D'accord. Ouais, cette petite partie là on l'a pas faite. Et puis là il y a un autre couloir ici, on va essayer d'y aller là. Notre tourelle ici. Tu vois, il y en a une ici et nous on va aller à celle-ci. D'accord. On va essayer de trouver. Pas gagner. Parce que ça c'est le fossé ici. Ici c'est le fossé. Donc on va voir si on peut accéder par le couloir ici. C'est pas gagné. On y va? Allez, go. La température ambiante est toujours de 12,5. Ça varie pas trop. Alors que nous venons de nous séparer, à l'entrée du nouveau bâtiment, on entend très distinctement un PVE que nous interprétons comme « Étoile à mort ». Nous sommes certains que ce n'est pas la production de l'un d'entre nous, d'autant que le ton employé est comme théâtralisé. Donc ça correspond à la tour tout à fait à droite. C'est ça, c'est dans cette partie-là, là. On va se mettre en iPod, on va tenter une séance de PVE. Hein? Ouais. Première séance de PVE. La ligne Maginot. Une des tourelles. Côté entrée. Aide. JP. Et l'invité. Bonsoir. Est-ce qu'une entité veut rentrer en relation avec nous, en communication avec nous? Ce fort a été bâti. Attends, je me pose. Hein? Je me pose bien. Ouais. Ah, putain. Voilà, nous sommes venus en ce fort qui a été bâti en 1879 et terminé en 1883. Est-ce que
une entité, un esprit veut entrer en communication avec nous. Ce fort a été construit avant même la Première Guerre mondiale et a été utilisé aussi comme l'un des renforts de la ligne Maginot pour la Seconde Guerre mondiale. Hitler est venu en ces lieux. Est-ce que vous étiez témoin de son passage? Et la bâche là qui pollue à côté. Ouais, c'est la bâche. Il y avait extrêmement de vent. La température est constante. Elle est de 12 degrés 8. Est-ce que vous pourriez... C'est quoi le bruit là? C'est toi, Véro? Non. J'ai rien entendu. Ah, j'entendais un couinement. Moi j'ai entendu quelque chose qui se froissait. C'est pas un bruit de bâche. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Nous ne sommes pas à l'origine de ce son spécifique qui sera de nouveau entendu à plusieurs reprises durant l'enquête, nos mouvements étant inexistants, annulant ainsi le frottement d'un vêtement. C'est quoi le bruit là? Est-ce que vous pouvez venir nous toucher? Tirer nos cheveux? Non. Pardon? Pas ça, non. Nous avons une invitée avec nous. Les femmes ne devaient pas être légion en ces murs, puisque ce fort était constitué d'environ 250 soldats. Il y avait des canons, il y avait des réserves à munitions. Pourriez-vous nous indiquer votre présence ? Est-ce que vous avez un message à transmettre à l'un d'entre nous? Nous avons fait un petit bout de chemin afin de pouvoir vous rencontrer. Nous avons d'étranges instruments que nous avons amenés ce soir. Nous avons un mélomètre qui indique une température ambiante de la pièce. Actuellement, je suis à 12 degrés 7. Est-ce que vous voulez vous amuser avec moi? Faites baisser la température. Oh putain! Quoi? C'est le vent. Ah, c'est le vent dans la bâche, putain. Enfin, je sais pas trop. Ah, je suis pas bien là d'un coup là. Alors c'est vrai qu'il y a cette bâche Ouais, c'est ça aussi. qui vient faire un peu parasite. Enfin, juste à ce moment-là, il y a quand même eu un gros coup de vent. Ouais. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre ça au soleil. Nous allons essayer un petit peu de nettoyer la pièce
Au niveau des bruits de parasites. Donc je vais reposer ma question. Est-ce que vous voulez vous amuser avec nous? Et éventuellement nous toucher? Ou alors déplacer un objet? Avez-vous souffert en ce fort? C'est qui ça? C'est la vache. C'est vous qui jouez avec la bâche? La bâche est au sol, elle ne peut pas avoir de prise au vent. Pouvez-vous refaire le bruit avec la bâche? C'est quoi ça? C'est la vache. Ouais, comme du courant d'air. C'est clair, ça passe quand même. Mais bon. J'ai pas l'impression que ça vient de Il y a la un vache. truc avec le vent, de toute façon. Moi, je l'ai senti déjà depuis que je suis arrivée. Mais bon, je sais pas. Quand tu poses des questions, en fait, il y a le vent qui se met à souffler plus parfois. Là, je suis parcouru de frissons. Est-ce mon imagination? Ou est-ce que c'est vous qui nous faites l'honneur de rentrer en communication avec nous? Si oui, faites bouger un coup la bâche. Merci. Je tiens dans les mains un mètre-metteur qui indique la température ambiante. Pouvez-vous faire augmenter la température ou alors baisser cette température? « 260 soldats, 250 soldats étaient présents ici. Avez-vous combattu en ces lieux ou alors aux alentours? C'est vous qui faites augmenter la température? 13,1. 12,9. 12,8. 12,7. 12,6. Encore, s'il vous plaît, 12,5. Continuez. Je sens un courant d'air froid à ma main droite. Continuez encore, très bien. 12,4. Allez, plus. Encore. Revenez, s'il vous plaît. Encore, là, je sens le courant d'air froid. Allez-y. Il caresse mon visage. Très bien. Encore. Encore. Pouvez-vous jouer avec cette bâche?
Jetez un caillou. Tapez contre le mur. C'est peut-être trop demandé, ça. Mais la bâche, c'est bien. Il vente un petit peu dehors. La température est plutôt douce pour la saison. Je ressens plus rien. On va se déplacer un petit peu plus loin. Tu peux récupérer le matos, on va continuer l'enregistrement. Continue à enregistrer maintenant, continue à enregistrer un petit peu. Je vais déposer au sol l'enregistreur numérique, le mailmetteur. On va se mettre dans l'obscurité et on va vous laisser 5 minutes de tranquillité. Et faites-nous part de votre présence, s'il vous plaît. Utilisez les éléments afin de nous parler, s'il vous plaît. Tapez contre le mur. Là, ça bouge nettement là-dessus. Pardon? Ça a bougé nettement quand tu as dit utiliser les éléments. Ça a été plus intense. Hein. C'est vrai. Hein. Je mens pas. La température baisse à nouveau. Le mailmetteur est au sol. Pouvez-vous jouer avec ce mailmetteur et faire baisser la température, s'il vous plaît? Encore. Je suis à 12,3. Essayez de descendre à 10. Comme tout à l'heure, vous avez réussi à faire baisser la température. Le vent se remet à souffler. C'est très très tranquille ce soir. Vous devez rester en vigilance. J'ai vu une drôle d'orbe derrière toi, quoi. Vous êtes habitué à recevoir des ordres ici. Ce n'est pas normal que vous ne teniez pas la garde. L'anomalie visuelle passant derrière JP est-elle un ordre? La caméra utilisée, étant de très bonne qualité, ne permet pas le doute sur une mauvaise mise au point d'une poussière ou d'un insecte. Pour preuve, l'insecte capté juste avant le phénomène. Vous devez rester en vigilance. Vous avez connu ces périodes de guerre où la population a souffert. Vous, en tant que soldat, vous deviez avoir de la famille
que vous deviez protéger. Vous deviez tenir ce fort. Vous avez un enregistreur numérique posé au sol également. Vous pouvez nous laisser un message. Vous laissez un message. J'ai entendu un bruit. Est-ce vous qui avez fait ce petit bruit au sol? Approchez-vous s'il vous plaît. Nous n'allons pas tarder à arrêter cette séance PVE qui dure depuis bientôt 20 minutes. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? Si oui, tapez 2 fois contre le mur. Souhaitez-vous que l'on reste? Dans ce cas-là, faites baisser la température de notre instrument. Nous sommes actuellement à 12,2. Faites-le baisser si vous voulez que l'on reste. 12,21. 12,1. Continuez. Vous voulez que l'on reste? Quel est le message que vous voulez nous transmettre, s'il vous plaît? 12. Très bien. Continuez. Je suis parcouru d'un frisson. Continuez. Nous ne venons pas pour vous embêter. Nous voulons seulement être témoins d'une histoire passée. Vous avez été un des acteurs de ce passé. C'est quoi le son? C'est moi. Putain, Ed. Oh, tu m'as fait flipper là. Anomalie gastrique. Écoutez, nous allons arrêter là la première séance PVE. Merci. Et à bientôt. Sûr, j'ai vu pour le coup une anomalie visuelle énorme et vraiment prononcée, un truc Où ça? juste RJP. Je l'ai capté. Hein. Ah ouais? Je vois vraiment pas ce que c'est, quoi. Non. J'ai hâte de voir. J'étais pas hyper à l'aise. Et puis le fait de ne pas avoir d'éléments historiques, ça me fait chier un peu. En même temps, ici, il s'est rien passé. Tu vois, Ah. moi, je ressens quelque chose, c'est que je ressens qu'en fait, il s'est rien passé. Et c'est qu'en fait, les témoignages, les entités, je sais pas, en fait, c'est des gens qui sont à l'extérieur. Moi, je ressens ça comme ça. Tu vois, qui sont plutôt dans les parages, dans la forêt. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu mon avis. Mais parce qu'ici, c'est pas passé grand-chose. Bah non. On ne sait pas. Hein. Mais on ne sait pas. Enfin, Je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est le stress, mais j'ai des frissons. peut-être la fatigue, hein, c'est déjà un moment qu'on est là.
après, ouais. Jules et puis Angélique. Pourquoi j'ai plus la lumière? Là, ce qui me fait chier, c'est que je peux pas trop poser de questions sur le fort parce que je connais rien de l'histoire. Ça m'emmerde un peu. La prochaine fois, il faudra mieux préparer. On va demander s'il y a eu des conflits ici et tout. Bah, conflit non, dans la mesure où il y a un port sur pied. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de... En tout cas, dans ce qu'on a lu, les documents. Après, ça a dû être rénové. Hein. Ouais. Ça n'a jamais servi. Ça, on dirait que ça a été quand même pas mal rénové, non? Mais je crois qu'il a surtout construit. Ils ont dû consolider des trucs là. De toute façon, là, c'est clair. Là, tu vois, on ne sait pas. Peut-être. Je sais pas. Enfin, on voit qu'il y a des joints, ils sont vachement bien faits. Ouais, ça descendra, ça a été refait. Après, non, mais c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a jamais personne qui. Enfin, ça a été visité, mais est-ce qu'il y a des soldats qui ont vécu ici? D'après ce qu'on a lu, c'était pas le cas. Dans la tourelle, enfin, la partie droite. Ouais. Ceux qui viennent faire le bruit. C'est l'entrée ici, non? Oui, c'est l'entrée. Oui, ah oui, d'accord. Oui, non, mais ils ne sont pas passés par là. Ils sont passés par là. Ouais, c'est là qu'on monte le talus, là. Oui, oui, effectivement, oui, avec le chemin, là. Ok, bon, je reconnais. C'est-à-dire que de nuit, c'est autre chose. Ouais, de nuit, c'est autre chose. En fait, on s'habitue aux endroits, aux bâtiments. C'est eu quelqu'un de chauve-souris. Ouais. Bon, elle doit se balader, attention. Ouais. C'est vous qui faites du bruit? C'est sûr que j'ai allumé ton truc. Ouais, c'est Angélique qui fait le camp. Ah ok, donc c'est bien vous qu'on entend. Vous allez bientôt arriver? On arrive. Ouais, parce qu'on vous a bien entendu, on se demandait si c'était vous ou si c'était quelqu'un d'autre. L'envol. Alors vous avez des trucs? Vous avez des trucs étranges? Un bruit. Une voix, ouais, bien caverneuse. Il y a vu une espèce d'orbe derrière moi quand je provoquais un peu. Une grosse anomalie lumineuse, j'ai envie de Moi dire. aussi, j'ai eu un gros truc, mais moi, je pense que c'est un moustique. Sur la fin, là, quand j'étais grimpée sur le rocher, en randonnée, il y avait une bête, ouais. Non, genre juste avant d'entendre l'espèce de voix. Après, ouais, des bruits de pommes. Les bruits de pas. Les bruits de pas. Des bruits de pommes, ouais. Après, pareil, ouais, sur la fin, j'ai essayé de les faire mousser un peu, mais pas... Moi, par contre, je ressens vraiment quelque chose, là, dans le grand couloir, là, juste à l'entrée. Là, c'est certain, je comprends même pas pourquoi le cadeau, il réagit pas, là, c'est certain, il y a quelque chose. Puis de là où on revient, là, le couloir avant les marches, et puis après, juste après les marches. Là où le cadeau, il s'est activé... Quand on a remonté les marches tout à l'heure à deux reprises, les que j'ai tourelles, là. redescendu, ouais. Enfin, je sais pas si c'est les tourelles. Tu es retourné du coup, non? Bah, on en revient là. Et la grande salle? On n'a pas été là-bas. Non, je te dis, j'ai fait le grand couloir là où j'ai eu dans ma tête Alfred. On est resté là un moment. Bon, au départ aussi, on avait trouvé une petite pièce. Il y a eu quelque chose au départ, puis après plus rien. Petit courant d'air froid quand même, mais il y avait du vent à ce moment-là. Et puis, après, moi j'ai fait une petite séance de 20 minutes de PVE. Et Ed a vu une espèce de lumière derrière.
Après, moi, je te dis, frisson, j'en ai eu plein aussi. Bah, ces deux endroits-là. Mais le K2, il ne réagit pas. Après ce petit temps de pause permettant de regrouper les éléments, une grosse activité du K2 revient de plus belle et sera précurseur de plusieurs événements troublants à venir. Chouissonne. On est dans la foutue courant d'air là. Êtes-vous un soldat allemand? Merci. Dankeschön. Faites-vous partie des soldats qui font partie de la garnison? Ouais, quand même. Est-ce que vous pouvez nous toucher? Ouais, le vent nous touche. Êtes-vous décédé aux alentours de ce fort? Initialise-le un peu pour voir. Couper les talkies pour voir. C'est peut-être tout simplement les talkies. Comment on éteint là? Voilà. T'as comment? Là, tu tournes. Non, mais tout à l'heure, on avait essayé le truc, c'était quoi ça? Est-ce que c'est nos talkies? Oh là. Est-ce que c'est nos talkie-walkie ou alors est-ce que c'est vous qui faites fluctuer le K2? Après, j'ai dû cliquer. Vous êtes parti? De toute façon, on s'en sert pas des talkies. Bah ouais, non, mais j'arrête pas de lui Puis il était dire dans la que- poche, hein. Bah oui. Là, j'ai éteint là. Là, je l'ai éteint. Non, il est revenu là. Merci d'être venu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez continuer de réactiver le K2? Allez dans le rouge. Tous les talkies sont fermés là. T'as fermé ton talkie, oui, Jules? Ouais, il est fermé. Le mien aussi. Hein. Tout le monde est en mode avion, il est bien sûr. Moi, je n'ai pas mon téléphone. Vas-y, on va bouger, voir si c'est là où... C'est bougé. Pouvez-vous faire baisser le melmeter en même temps que le K2? Nous avons actuellement une température de 11 degrés. On vous demande peut-être un peu trop. En tout cas, merci de vous signaler votre présence. Vous êtes parti? On va retourner dans le couloir. Bipso, qui est la sensitive du coup, nous amènera dans cette zone où elle ressent toujours quelque chose. Dans le choix des pièces, c'est par hasard que nous nous engouffrons dans cette partie du fort. Bitte komm her! Schnell! Je me sens plus. Donc ce fort a été utilisé par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, car vous étiez en territoire conquis. Vous êtes à proximité de ma collègue Angélique. J'ai le cover lumière en haut. Où ça? Dans le fond là-bas. Alors après, il y a des reflets un peu carrelage ici.
C'est peut-être ma torche. Là. J'ai des flares ici. Ah ouais. Tiens, fais un peu. On va éteindre. Là-bas, c'est un peu carrelage là-bas. Ouais, une espèce de Tout brillant là-bas. Bon, on peut accéder par là-bas, on peut venir avec moi. Angélique, tu restes à côté de moi? Ouais. Il en a vu. Il en a vu. C'est Jules qui en premier s'interroge sur une lumière qui se reflète sur une surface carrelée. Quant à Ed, il évoque le flair capté par les caméras. Nous sommes toujours dans l'idée de trouver des explications rationnelles, mais ce qui va suivre dépasse nos attentes et contribue à notre questionnement. On va tenter une séance de Spirit Box. Bonsoir. Guten Nacht. Est-ce qu'une entité d'un soldat peut rentrer en communication avec nous? Nous venons d'avoir une interaction de K2. Des fluctuations assez importantes. Est-ce que vous voulez nous laisser un message? Alors que le vent n'atteint pas la pièce dans laquelle nous nous trouvons, Bipso se sent de plus en plus mal à l'aise et se retourne pour observer ce qui se passe dans son dos. À ce moment, Ed, témoin d'une anomalie visuelle rapide et rectiligne, l'interpelle pour la questionner. T'as senti quelque chose, Angélique? Ah ouais. T'as senti quelque chose? Tu peux me passer un truc derrière toi, genre un orbe, Ouais, je vais me retourner, ouais. juste après, enfin, juste avant de se retourner. Est-ce que c'est vous qui êtes autour de nous? Moi, je viens de vous ressentir à l'instant. Vous pouvez vous approcher de moi et activer le K2 s'il vous plaît. Je vais poser la PSP au sol. Essayez de rentrer en communication avec nous. Étiez-vous un simple soldat? Un officier? Deuxième séance de PVE. Cela peut vous paraître étrange de voir des énergumènes comme nous venir avec... Pardon? Est-ce vous qui avez touché la jambe de ma collègue? Faites fluctuer le K2 s'il vous plaît.
Elle aura la désagréable sensation d'être touchée, voire bousculée, d'où sa réaction immédiate. Ce qu'il y a de plus intéressant encore, à l'analyse, Ed perçoit un son parasite qui semble se détacher de la Ghostbox et du brouhaha ambiant. Une voix masculine audible semble faire un A, synchronisé à l'action du toucher. Voir des énergumènes comme nous venir avec... Pardon? Des énergumènes comme nous venir... Des énergumènes comme nous venir avec... Je pose une question. Est-ce que vous êtes à ma droite? Est-ce que c'est vous qui m'avez touché tout à l'heure? Je suis plutôt pas loin de pressé. Pardon? Plutôt pressé. Est-ce vous qui êtes auprès de nous, auprès de Dipso? Vous pouvez nous laisser un message à travers cet appareil. Vous êtes parti. Est-ce que vous voulez que l'on s'en aille? Tout à l'heure, j'ai demandé à ce que vous puissiez jouer avec mon appareil. Il indique la température ambiante. Actuellement, nous sommes à 11 degrés. Pouvez-vous augmenter d'une manière significative la température ou la baisser? Allez-y. Continuez à la faire baisser, s'il vous plaît. « 12,4. Encore.
Est-ce que vous faisiez partie de ce fort ou alors vous venez des alentours? Très tranquille. Vous pouvez vous taper un mur, déplacer un objet. Comme je disais tout à l'heure, ça doit être étonnant de voir une femme dans un fort. C'est quoi ça? C'est un détail. Hein? C'est ça. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Chauve-souris, non? T'as pas entendu railler? Il y a un truc qui. Mais nous, on était de l'autre côté, puis il y avait T'as entendu ça? C'est un cri bestial. Tiens, ouais. Un truc qui. On a entendu déjà de l'autre côté. Quand on était les périmètres, on a dit à des renards. C'est sauvage. Moi, je ne saurais pas qualifier quel cri c'est. Celui-là, on va l'entendre. Tu l'as. Ouais, ça. Par deux fois. Mais c'est bien, en plus, ça aura les chouettes, ça. Non, mais là, c'est. Non. Ça, c'est plus bestial. C'est C'est vrai, carrément. Un peu plus aigu. Alors que la tension est toujours pesante, un silence s'installe autour de l'équipe, quand soudainement, un feulement se fait entendre, puis un second, brisant ainsi le silence et mettant en marche notre imagination qui devient galopante, nous empêchant d'avoir une analyse objective et sereine. dans un fort. Sérieux. C'est quoi ça? En plus, depuis tout à l'heure, j'attends un truc là. Là, c'était pas Putain, bon. c'est quand même bizarre. Parce que c'est proche là. C'était pas gentil. Pas tranquille. Je te jure, c'est pas loin là. Enfin, s'il y a un renard ou quoi. Non, ça faisait plus reptilien quoi. J'ai pas envie de tomber dessus du tout là. Un ron, non, c'est pas. Ça crie pas comme ça. Bon allez, on continue. Putain, non, c'est ouais, démoniaque. Non. Ah sérieux hein? Ah ouais, si. Ouais, si. Et moi, je te dis, quand on m'a touché la jambe, c'était pas T'as entendu? comme ça. C'est un peu démoniaque quoi. Putain. Ça m'a mis. Non. Moi, au niveau de ma jambe, là, ça m'a fait comme ça. Genre, dégage. Ça peut être assez proche en plus. Ah ouais, non, mais c'était là. Vu la tête que tu faisais quand t'as commencé. Tu t'aurais vu. Je te dis, j'ai pas envie de tomber dessus. Bon, allez, on va retourner par là. J'ai pas envie de fermer la marche là. Hein? Je dis, j'ai pas envie de fermer la marche. Oh, viens, je te tiens. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a plein de bestiaux. Non, c'est pas.
Faudrait En analyser plus, ça. avant le bruit, j'allais dire, il faut qu'on arrête. En plus, bon, c'est peut-être un bestion, mais t'attends même pas courir, rien. Tu sais. Il n'y a rien qui a fui. Et puis là, moi, je suis pas bien du tout. Ah, moi non plus, depuis le temps que c'est ce que je te Moi, dis. ça m'a réveillé. Ah, moi aussi. Bon, tenez, on va écouter. Moi, je te dis, gamin, là, mais enfin, chez toi ou ailleurs, quand ça me touche, c'est assez doux. Là, putain, ça m'a poussé, genre, tu dégages là, comme ça, avec une force comme ça. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, genre. Parce que moi j'étais juste à côté de toi, mais j'ai rien perçu Ah, du tout. Moi, c'est. Enfin, là, à ce Ouais, niveau-là, derrière, j'ai je- senti trop. Enfin, comme une main. Comme une main, Tu sais, qui, à ce comme ça. point-là. Ouais, genre, faut sortir. là. C'est dingue ça. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, ouais, on me touche la jambe. Puis après, j'étais oppressée allez, totale, allez. quoi. J'étais. Ils vont jamais y croire. Oh, arrête. Ah oui, je pense que c'est important. C'est vrai que moi, là, avec ça, maintenant, je suis un peu flippé. Enfin, j'oserais même plus aller Il y a Ouais, pas c'est de- souterrain. Là, c'est un petit peu flippant. Donc là, on vient d'être témoin d'un phénomène qui nous glace un petit peu. On n'a pas trop envie de jouer avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ce qu'on va faire, même si on a fait des kilomètres, on va arrêter là notre deuxième enquête. Car on n'est pas très bien tous. Et je pense que c'est important de, mis à part la mise en place de tous ces instruments, de prendre conscience aussi de nos ressentis et de l'importance que ça peut avoir pour nous. Donc là, on ne se sent plus la force de faire l'enquête. Donc on va arrêter là, on va récupérer le matériel qu'on a disposé un peu partout. Et puis on va rebrousser chemin. Voilà. Donc on a notre magnétophone à récupérer dans la grande salle. Oh là là. On va y aller tous ensemble et on n'est pas trop rassurés, mais on y va. Ouais, c'est vrai. J'ai J'avais pas oublié depuis ça. Et puis là, ouais. Allez, c'est parti. Moi, Et puis, franchement, moi, j'ai c'est bon, ça m'a senti glacé. attaquer au- Comme vous avez pu le constater, alors que nous décidons de récupérer le matériel, on entend un gémissement féminin par 3 fois, que personne n'entendra sur le moment. Après analyse, il ne pourra être produit que par Bipso ou Lady North. Mais en y regardant de plus près, il est facile de constater que ces 3 sons ne proviennent ni de l'une ni de Ouais, l'autre. c'est vrai. J'ai J'avais pas oublié depuis ça. Et puis là, ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'avais oublié ça. Et puis là, ouais. oppressé, là. Ah ouais, moi, c'est pareil. Tous ensemble, tu vois. On m'a poussé, Allez. c'est Allez. pas me toucher. On y va. Quand même 5. Et puis, ah non, là, ça y est, là, moi, je suis vidé, là. Allez, go. On va faire les coups. On est là pour s'amuser. J'étais toujours mal à l'aise de. C'est à partir du moment où Edouard il est allé, je me dis, bah, c'est Donc, rien, il y a du monde. on va arrêter là. Et On en a plus, des genre, tu on a des dégages, ressentis pas très agréables, donc Et après, je l'ai dit, j'ai on va récupérer le matériel et puis on va rentrer à Sans nos. continuer de parler, j'ai à nos maisons. avec une envie, c'était Par pas- contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux entités présentes ici de rester en ces lieux et on va vous demander de ne pas nous suivre. Surtout moi, restez chez vous. Merci beaucoup. Et pas à bientôt. Allez, go. Putain, bon, je suis pas rassurée d'aller chercher. Alors, on j'ai est là, Merde. on va chercher le pote toute seule. Ouais, bien sûr. Et revenir en lévitation. On va récupérer. Non, c'est des feuilles. Bon, allez. Tu vois, je l'avais dit que c'était à cet endroit-là qu'il y avait un truc. On va chercher la GoPro. Allez, Vas-y, interpelle quand même. Non. non, arrête. Tomber sur un animal. hein. C'est quand même super bizarre. Là, la GoPro est là-bas. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai moitié la chaleur. Ah ouais, c'est là, tu vois. Je crois qu'une chouette ou un hibou, ça ferait un bruit Ah comme non, ça. ça c'est pas une chouette. Non, un renard ou un chat errant. Bon, ce qui est étonnant, c'est au moment. Ah non, même pas un chat, je te jure. Bah non, on l'entendrait Tu vois, sans on a presser, un ça caméra, laisse sa bouche. on entendra super bien. Tu vas
vas pouvoir enlever tous les Et là, paradis, on va tout laisser ça. par dessus. T'as ton magnéto aussi dans la grande salle. Arrête. Sûr. Bah oui. Qu'est-ce que t'as vu? Il est où ton cadeau là? Putain, j'y vais pas. Non, 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 reste ensemble. On Non, l'a non, mais toujours ça dit. va aller, ça va aller. T'as vu quoi? Allez. Hein? Ça fait un drôle de bruit. le truc Non, non, c'est une feuille, c'est une glissant. feuille, c'est une feuille. Non, non, non. Parce que, Ouais, ouais, je pense que là, il faut un petit peu laisser retomber un peu l'émotion. donc, comme je le disais tout à l'heure, on demande aux entités ici présentes de ne pas nous tuer. De rester ici. Là-bas, c'est pas là-bas. Vous voulez des émotions, on en a. Vous voulez être témoin de quelque chose. Alors après, on analysera les rushs. Et puis on essaiera de... On va chercher le pod là. Non, c'est pas par là. C'était la boîte de bonbons. Hein? Pourquoi tu cherches ton... C'est le magnéto aussi. Non, c'est pas par là. C'est dans la grande salle. On peut y accéder. Alors par contre, on peut peut-être y accéder par là, mais peut-être aussi. C'est pas par ici. On va aller faire tout le tour. Attends, je tire pas ma caméra parce que... Filme-le un peu là. Il y a les livres qui sont plus en sécurité dehors. Ouais, c'est clair. À la profondeur du truc. Là. Oh putain, il y a toujours la germe. Mais bon, ça c'est... L'émotion. l'émotion. C'est le café. Moi je me sais, je suis éclatée. Enfin, la grande salle, je saurais pas trop y aller. On va chercher quoi en fait là? Le magnéto, Ah oui, dans, il est dans la grande salle. dans le labyrinthe. Je sais plus, il fallait passer en dessous le truc là. Toi, t'as pas pu y aller. Ah, il faut prendre le labyrinthe puis tout. Bon, viens ici. Bon. Un camion. Hein? Un camion. Camion. Un avion. Un avion. Putain d'avion, ouais. Very bad trip. Non, mais je suis carrément dépressée. Hein? Je suis carrément dépressée. C'est un peu bizarre, non? Vous voyez comme quoi, le conditionnement, une fois qu'on est un petit peu envahi par un truc, on a du mal à s'en défaire quand même. Donc un petit peu de sang-froid serait le bienvenu. Mais là on est encore un petit peu tendre. Au cours de cette enquête, nous avons été malgré tout témoins de phénomènes troublants.
Ce bruit de froissement qui ne provient pas de nous et qui nous apparaîtra familier par la suite. Effectivement, il ressemble étrangement au feulement dont nous serons à nouveau témoins en fin d'enquête. Cette voix saisie par nos caméras qui nous laisse interrogatifs sur la source de ce son, puisqu'après discussion, Lady North affirme ne pas avoir chuchoté le moindre mot. Et puis cette grosse activité du K2, à 2 reprises peu de temps. Ces anomalies visuelles apparentées à ce qu'on nomme orbes, qui pour nous ne sont absolument pas liées à de la poussière ou insectes. Libre choix à vous de faire votre propre analyse. Nous restent ces bruits, ces feulements. Peut-on les attribuer au monde environnant ou au monde parallèle? La question reste ouverte, puisqu'à aucun moment nous avons entendu ou croisé d'animaux. Il faut savoir que l'acoustique des pièces provoquait une forte réverbération, et dans celle-ci, le son est sorti de façon brute, sèche, et à la fois proche de nous, sans pour autant pouvoir évaluer sa position, nous laissant ainsi faire des interprétations hâtives. Mais à la réécoute, à la relecture des rushs, le doute reste entier. Nous avons pris le parti de respecter les lieux dans lesquels nous sommes amenés à enquêter, mais aussi de prendre soin de nous et du bien-être de l'équipe. Gagné par une forme d'angoisse, notre cerveau reptilien a fait augmenter nos fréquences cardiaques et nous a fait perdre nos capacités à prendre du recul sur ces événements. Après coup, nous trouvons nos réactions excessives, mais notre mise en situation, le conditionnement lié à l'enquête, a là encore mis en avant notre apprentissage et nous ne sommes pas encore aguerris à ces pratiques. Nous voulons au fur et à mesure de nos modestes investigations dans le monde du paranormal, mûrir et atteindre une meilleure compréhension de ce qui nous entoure.